Bonjour. Nous allons aborder ce qu'on appelle la comparaison de deux nombres rationnels. Donc, on va nous contenter de quelques notations en ce qui concerne ces nombres rationnels. Vous avez les symboles, différents symboles ici. Vous avez A est inférieur à B. On lui dit A inférieur strictement à B. Strictement, je dis bien strictement parce qu'il n'y a pas d'égalité. A inférieur strictement à B. Et de même, A est supérieur strictement à B. Donc A est supérieur strictement à B. Et A inférieur ou égal, cette fois-ci inférieur ou égal à B. A inférieur ou égal à B. A supérieur ou égal à B. A supérieur ou égal à B. Alors, la deuxième propriété, on va supposer A et B sont deux nombres rationnels. Donc A et B, deux nombres rationnels. Donc, si A moins B est inférieur à 0, automatiquement, alors, A est inférieur strictement à B. A est inférieur strictement à B. Si A moins B est supérieur strictement à 0, alors A est forcément strictement supérieur à B. La troisième propriété, c'est que si A moins B est égal à 0, alors A est égal à B. On va donner un exemple. Exemple. Si on compare, on veut comparer, par exemple, 1 sur 3 et 2 sur 6. Vous avez 1 sur 3 moins, on va faire la différence entre celui-là et celui-là, ce nombre rationnel et ce nombre rationnel. 1 sur 3 moins 2 fois 6, à quoi est égal? Je rends au même dénominateur, ça fait 2 sur 6. Moins 2 sur 6, à quoi est égal? Est égal à 0. Donc, d'après la troisième propriété, on dit que 1 sur 3 est égal à 2 sur 6. A moins B est égal à 0, alors A est égal à B. A moins B est égal à 0, donc A est égal à B. Je donne un autre exemple. Vous avez 2 sur 3 et 4 sur 5. Alors, je vais faire la différence entre ces deux nombres rationnels. Donc 2 sur 3 moins 4 sur 5 est égal à quoi? Même le dénominateur commun, c'est 15. Donc, je multiplie celui-là par 5. Donc, ça fait 10 moins celui-là par 3. Donc, ça fait 12. Donc, est égal à moins 2 sur 15. Ce nombre est inférieur, bien sûr, à 0. Et on revient à la comparaison. Donc, 2 sur 3 est bien inférieur strictement à 4 sur 5. Donc, deuxièmement, on va voir l'ordre et opération. Ça veut dire quoi? Ça veut dire on va voir en premier lieu l'ordre et addition et l'ordre et soustraction. Donc, soit A, B, C, des nombres rationnels. Donc, si A est strictement inférieur à B, alors si j'ajoute un nombre au premier nombre,
il faut l'ajouter au deuxième membre, c'est-à-dire l'inégalité ne change pas. Donc A plus C reste toujours strictement inférieur à B plus C. De même, si A est inférieur à B, alors l'autre, c'est-à-dire la soustraction A, si je retranche un nombre C du premier membre, il faut le retrancher du deuxième membre. C'est-à-dire que A moins C reste toujours strictement inférieur à B moins C. L'égalité ne change pas. Alors, la même chose si j'applique le signe supérieur ou supérieur égal, l'inégalité ne change pas. C'est-à-dire si A est supérieur strictement à B, alors A plus C est supérieur strictement à B plus C. Je vais vous donner un exemple. Vous avez X est inférieur à 4. Comparez X plus 4 et 8. Donc, la première des choses à faire, c'est de commencer par l'hypothèse. On a X est inférieur ou égal à 4. Donc, si j'ajoute un nombre positif, un nombre aux deux membres, l'inégalité ne change pas. Donc, je vais ajouter X plus 4 que j'ai ici est inférieur ou égal à 4 plus 4 que j'ai ajouté. Donc, qu'est-ce que j'ai ajouté? J'ai ajouté 4. Voilà. À l'inégalité initiale, X est inférieur ou égal à 4, je vais ajouter 4 de chaque côté pour donner X plus 4 est inférieur à 8. Eh bien, l'inégalité est prouvée. X plus 4 est inférieur ou égal à 8.